consortium Centre Jules Léger. Marianne Cameron, bonjour, Madame Cameron. Bonjour. Vous êtes éducatrice conseillère en soutien à l'élève au programme de logement éducatif du CCJL. Ça fait quoi? Ça mange quoi en hiver, justement? C'est ça. En fait, vu que les élèves dorment à l'école la semaine au consortium, nous, on est là avec eux le soir. Puis on travaille les habiletés sociales avec les élèves. Puis on s'entend qu'on parle d'habiletés sociales, c'est assez large. Donc, nous, c'est vraiment là-dessus qu'on se concentre. Puis on travaille avec ça à l'année longue. Et vous avez organisé une guignolée annuelle, la guignolée annuelle du CCJL. Et donc, ça a eu vraiment un bel impact au niveau des élèves. Oui, exactement. Écoutez, je pense que quand j'ai nommé le nombre d'argent qu'on avait, le montant d'argent qu'on avait amassé, qui est 733,15 $, je pense que j'ai jamais vu les élèves aussi heureux de leur du travail qui avait été fait dans la soirée. Parce que c'est quand même un montant qui a été amassé en dedans d'une période de 1 heure. Wow. Puis ça, c'est juste le montant d'argent. Puis on a aussi ramassé 5 boîtes de denrées alimentaires aussi qu'on va pouvoir amener à la Banque alimentaire d'Ottawa dès aujourd'hui. Et justement, ça doit être une fierté. Vous l'avez dit, les élèves étaient heureux d'avoir aidé. À quel point ça peut développer les élèves du CCJL de participer à des événements comme ça? Bien, c'est sûr que la guignolée, à la base, c'est un événement de responsabilisation communautaire. Donc, de un, on commence par là. C'est aussi de voir plus loin que juste, mettons, leurs difficultés. C'est aussi d'aller voir que dans leur communauté, il y a des difficultés aussi autres que les leurs. En même temps, on travaille d'autres habiletés sociales. C'est aussi simple que arriver à la porte, c'est de se présenter, c'est de dire merci aux personnes qui ont juste pris le temps d'ouvrir la porte, même s'ils n'ont pas rien donné. C'est aussi de faire un travail de collaboration ensemble avec les autres élèves, puis avec les adultes qui sont invités aussi, et les autres éducateurs. Puis c'est aussi de suivre les directives. Par exemple, si je leur dis de regarder les deux côtés de la rue avant de traverser, ben tu sais, c'est des choses comme ça. Fait qu'ils travaillent beaucoup de choses, puis en même temps, ils ont plein de plaisir en le faisant, donc c'est avantageux. Et à quel point ils se sont rendus compte, justement, des problèmes sociaux qu'ils pouvaient avoir dans leur milieu? Bien, il y en a qui les ont vus, puis il y en a d'autres qui les ont moins vus, puis c'est aussi normal. Il y en a qui sont venus me voir à la fin, puis qui m'ont dit, tu sais, merci. Ils étaient super contents que, justement, de voir le résultat, puis que ça allait pouvoir aider plusieurs personnes. Même que, non seulement c'est une guignolée, dans le quartier, mais on en fait une aussi à l'intérieur de l'école pour certains élèves de l'école qui en auraient plus besoin, donc ils peuvent encore aller voir un peu plus loin à ce niveau-là aussi. Et après, justement, qu'est-ce qui s'en vient pour les élèves l'année prochaine? Parce que, bon, ça continue, l'implication sociale et justement la découverte de ces impacts-là pour eux. Qu'est-ce qui s'en vient? Bien, c'est sûr qu'il y en a qui vont retourner chez eux, mettons, l'année prochaine, qui vont finir leur parcours avec nous l'année prochaine. Puis il y en a d'autres qui vont être encore avec nous l'année prochaine, qui vont avoir encore la chance de refaire la guignolée l'année prochaine. Puis c'est sûr qu'il y en a qui vont vouloir s'impliquer plus. J'ai eu certains élèves qui sont venus me voir pour me dire que c'est quelque chose qu'ils aimeraient ça organiser de leur côté. Peut-être pas organiser avec autant d'ampleur que qu'est-ce que j'ai fait dans les dernières semaines. Mais c'est quelque chose qui leur vient puis qui va leur donner une expérience aussi pour le futur. Là. Et j'imagine que l'année prochaine, c'est déjà dans la poche, on organise la même chose. C'est semblable, oui, c'est semblable. C'est sûr qu'on a une structure qui va être sensiblement la même. On avait 5 groupes de plus ou moins 8 élèves cette année. On avait aussi certains élèves du programme de 6C qui se sont joints à nous cette année. On a des trajets déjà prévus, des chansons déjà préparées, on a des chariots, des tubes de Noël, des choses comme ça. On a aussi des petites boîtes déjà pour recueillir l'argent. On a aussi des invitations déjà préparées pour envoyer aux parents ou au personnel du consortium pour venir participer avec les élèves. Donc, non, c'est ça, il y a déjà pas mal une grosse structure déjà préparée. Mais c'est sûr qu'il y a certaines choses qui vont varier d'une année à l'autre. Mais sinon,
c'est à peu près la même chose. Eh bien, on vous souhaite que ça fasse des petits, justement, d'en parler. Eh bien, ça peut donner l'idée aux gens de vouloir contribuer. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore donner des dons? En fait, moi, je m'en vais porter les dons à la Banque alimentaire d'Ottawa. Donc, je m'en vais porter ça tantôt. D'accord. Merci beaucoup d'avoir organisé ça au nom justement de la Banque alimentaire et aussi au nom des élèves qui en ont profité, je suis certain. Continuez le bon travail, Madame Marianne Cameron, éducatrice conseillère en soutien à l'élève au programme de logement éducatif du Consortium Centre Jules Léger. Et on se reparle l'année prochaine, tiens donc. Oui. Merci beaucoup et joyeuses fêtes aussi. Merci aussi.